LCF. La Chine en français. Bonjour et bienvenue sur Radio LCF, la Chine en français. C'est l'heure de Chine Express, le MAG, votre rendez-vous avec l'actualité. Si vous suivez l'actualité en Asie, vous savez sans doute qu'un événement très important va avoir lieu dans quelques jours. Plus précisément, du 8 au 11 avril, dans la province du Hainan, dans l'extrême sud de la Chine, se tiendra la conférence internationale du Forum Boao pour l'Asie. Boao, c'est en quelque sorte l'équivalent asiatique de Davos. C'est donc un forum de très haut niveau qui réunit les chefs de gouvernement, le monde des affaires et académiques, comme les leaders de l'Asie et du monde. Ils se réunissent pour débattre des problèmes urgents à résoudre. Quels sont les thèmes à aborder dans l'édition 2018 ? Quelles seront les nouveautés cette année ? Qui va y participer ? Y aura-t-il des représentants de l'État français ? Pour aborder ces questions, je suis avec Pierre Picard, docteur en géopolitique et en géographie humaine de l'Université de Paris 8. Il est aussi expert international, écrivain spécialiste de la Chine et président du Centre d'études de développement et de recherche internationale sur la Chine contemporaine. LCF. La Chine en français. Pierre Picard, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous. Alors que je préparais les sujets importants à aborder pour le mois d'avril, vous m'avez alerté en disant « Bientôt, c'est le forum de Boao ». Pour vous qui êtes un grand spécialiste de l'Asie, le Boao, le forum de Boao, ça parle. Mais ce n'est pas forcément le cas de certains Français. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement ce qu'est le forum de Boao ? Oui, bien évidemment, c'est le Boao, c'est l'équivalent, comme vous l'avez très bien souligné dans votre introduction, c'est le Davos asiatique qui va prendre de plus en plus d'importance et de place, pas uniquement au niveau des médias, mais au niveau des réflexions des plus grands leaders de la planète, que ce soit les chefs de gouvernement, que ce soit les entreprises, que ce soit les acteurs des sociétés académiques, civiles, privées ou commerciales. Et là, on va aborder, sous l'angle de l'économie asiatique, mais également des grands enjeux internationaux du monde, un nouveau thème qui a été en tout cas accepté par Pékin, puisque le président chinois va faire un discours officiel dans cette belle île de Hainan. Il va porter sur l'Asie. L'Asie, donc, comme terre d'innovation et terme de progrès économique pour un monde de prospérité. Alors déjà, le titre par lui-même est symbolique parce que c'est pas un forum qui va être uniquement auto-centré sur l'Asie, mais c'est un forum qui va se projeter, bien sûr, sur les risques éventuels de l'Asie, sur ses enjeux, sur ce qui fonctionne ou sur ce qui ne fonctionne pas, mais également sur le monde entier, parce que nous sommes en train de changer d'air et bien évidemment le monde de demain, le monde robotisé, le monde des innovations, le monde de la nouvelle route de la soie, eh bien ne sera absolument pas le même. Nous sommes sur la ligne d'une crête importante où le monde est un peu en train de basculer de l'Occident à l'Orient, même si l'Occident gardera sa place, pour avoir finalement le formatage d'un monde innovant. Et il faut nous préparer à ce nouveau monde. Vous ne seriez pas en train de dire que le forum de Boao est en train de ringardiser Davos, hein ? Ah, vous savez, quand on parle de compétition entre différents meetings, c'est vrai que ça peut être stimulant d'avoir finalement... je dirais la concurrence éventuelle du Davos asiatique, du Boao, parce que ça peut aussi amener, je pense, le Davos classique, on dira, d'élargir peut-être ces thématiques. On a vu notamment lorsque le gouvernement chinois a accueilli les grandes organisations internationales lors de forums de très haut niveau en Chine,
que la Chine s'est appliquée finalement à développer des thématiques mondiales en se disant maintenant on va non pas planifier, mais on va suivre ces dossiers à long terme et on ne va pas se contenter de traiter uniquement les problèmes les plus urgents, mais essayer de se projeter vers l'avenir. Donc cette compétition, cette concurrence, cette stimulation entre les deux forums est bien sûr très bonne pour la planète et on verra d'ailleurs dans ces forums des personnalités comme notamment Christine Lagarde ou le président chinois qui seront présents et qui sont également présents au forum de Davos. Donc c'est un grand complément, mais l'avantage que présente le forum Boao sur le forum de Davos, c'est que on a, je dirais, un autre point de vue, une autre vision à court, à moyen et surtout à long terme pour traiter les problématiques de demain. Parce que selon le président chinois, il faut continuer les réformes. C'est pas parce que la croissance mondiale qui est projetée aux alentours de 4% en 2018 et 2019 va un peu mieux. C'est pas parce que la croissance chinoise se porte mieux que prévu qu'il faut abandonner les réformes et l'ouverture. Donc le président chinois va certainement axer son discours sur le fait qu'il est nécessaire que les pays asiatiques continuent leurs réformes et l'ouverture au monde. De toute façon, c'est une tendance lourde, qu'on le veuille ou non. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les principales thématiques de cette année? Alors, les principales thématiques, c'est d'abord les thèmes urgents qui concernent les emplois, la logistique, l'économie digitale, les robots, le rôle du RMB, dont on parlera peut-être oui. tout à l'heure. Et puis, finalement, que sera, au-delà du thème général des réformes à continuer et de l'ouverture au monde, quel sera le monde de demain? Autrement dit, comment la Chine, l'Asie et le monde peuvent partager un avenir sain, propre et un avenir prospère. Donc forcément, on va parler des grandes mutations qui s'annoncent pour être prêt à les recevoir, à savoir les modes de transport, les villes interconnectées de demain, les drones, l'automatisation des usines, l'intelligence artificielle, quelle place et quelle stratégie les multinationales chinoises et internationales vont-elles avoir ou doivent-elles avoir par rapport à une mondialisation qui change rapidement et par rapport également à des marchés qui évoluent rapidement? Quelle sera la place également, on ne peut pas citer tous les thèmes, mais des thèmes essentiels comme quelle sera l'agriculture de demain et puis aussi par rapport aux pays qui, eux, sont déjà en sous-développement et qui ne bénéficient pas de l'essor du développement des nouvelles technologies, que va-t-il en être justement pour ces pays qui auront finalement un double retard à rattraper? Donc voici, disons d'une façon générale, ce que l'on peut dire sur le forum du Davos qui va aborder environ une soixantaine de thèmes différents au cours de ces rencontres au début du mois d'avril. Côté français, je sais que Jean-Pierre Raffarin sera présent au forum. Est-ce que vous pouvez nous dire quel rôle il va jouer au sein de ce forum? Vous savez, tous les représentants mondiaux, y compris Jean-Pierre Raffarin, ce qui est une bonne nouvelle, il est important que nous soyons présents sur place parce que la place de l'Europe, la place de la France s'inscrit bien évidemment, en tout cas pour notre pays, en tant que grande nation souveraine, qui a aussi des visions qui sont similaires, notamment à celles du président chinois en termes de paix, en termes de multipolarité, en termes d'équilibre des échanges, et aussi on l'a vu avec le dernier voyage du président français en Chine, avec une vision favorable sur la nouvelle route de la soie du 21e siècle, et puis entre les deux présidents, j'en suis absolument certain, une vision très positive sur l'avenir, avec une résilience sur les problèmes et l'envie que l'innovation, les techniques, la science soient notre appui principal pour des forces de progrès économique et humain de demain.
Vous parliez tout à l'heure du renminbi, la monnaie chinoise. Alors, comment va-t-on aborder ce sujet? Alors, déjà, il sera certainement abordé au cours de ces forums, mais le processus est déjà en cours, et notamment en Europe, puisque peut-être peu de personnes savent en France que la Suisse est le premier pays de l'Europe, et non pas de l'Union européenne, mais le premier pays de l'Europe qui a signé un accord stratégique avec la Chine et qui est devenu une structure officielle pour le RMB. Mais aussi, le RMB va s'imposer dans le monde, dans les échanges commerciaux, avec la future route de la soie, on l'a signalé tout à l'heure, mais également avec ce qu'on appelle les pétro-yuan qui vont faire concurrence avec le marché américain. C'est un sujet d'actualité, le pétro-yuan. Pouvez-vous nous en dire plus? Ça date d'il y a 2 jours, non? Oui, c'est tout à fait récent. Donc la Chine a décidé d'ouvrir ses marchés financiers, de les rendre plus transparents, plus clairs, et considère également qu'une grande nation n'est pas uniquement une nation qui est puissante par son économie, par sa force militaire ou par son PIB, par tête d'habitant ou son PIB global, mais c'est également une nation qui doit prendre ses responsabilités par rapport, je dirais, aux finances et à la régulation des finances internationales. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il faut éviter ce qui s'est passé en 2007-2008 avec la crise aux États-Unis des subprimes, et que la Chine considère aujourd'hui que les flux financiers sont très importants, qui doivent être sécurisés, et que le rôle du yuan aura bien évidemment sa part dans les flux internationaux et permettront de rééquilibrer les marchés vers des flux, vers des flux économiques qui seront financés d'une façon un peu plus transparente. Autrement dit, l'objectif est d'avoir une économie réelle et non pas une économie uniquement qui passe par le biais des ordinateurs et qui s'envole on ne sait pas où. En ce qui concerne l'internationalisation du renminbi, qui est donc un sujet d'actualité, qui sera abordé lors de l'édition 2018 du Forum de Boao, on sait qu'il y a 2 écoles qui s'affrontent. D'un côté, il y en a qui pensent que la monnaie chinoise ne pourra pas être internationalisée au-delà de l'Asie. Donc, on parle plutôt de la régionalisation de la monnaie chinoise. Il y en a d'autres, et notamment beaucoup de Chinois pensent que le yuan devra s'imposer sur la scène internationale. Et d'ailleurs, on voit bien que depuis quelques années, le gouvernement chinois n'a cessé de multiplier les efforts pour que le yuan devienne une monnaie internationale, au même titre que le dollar et l'euro. Quelle est votre position sur la question? Alors, sur cette question, une position est claire. Ce ne sera pas uniquement une monnaie régionale. C'est impossible. Bon, déjà... Pourquoi? Déjà parce que le yuan s'impose comme une monnaie internationale dans certains échanges avec d'autres pays et en dehors de la région asiatique, parce que des contrats sont formatés soit totalement en yuan, soit partiellement en yuan. Donc, de facto, elle devient une monnaie internationale. D'autre part, la plupart des banques centrales des pays du monde constituent désormais maintenant des réserves en yuan. Et les grandes institutions financières, pas uniquement celles qui ont été créées à l'initiative des pays comme les BRICS ou la Chine, mettent maintenant le yuan, je dirais, au menu du jour ou au programme. Et donc le yuan commence à faire partie progressivement, je dirais, du panier des valeurs internationales qui permettra demain des échanges plus transparents. Mais ce que j'aurais surtout dire, c'est que le fait que le yuan, le RMB, soit basé sur une parité avec l'or me paraît très sain, puisque les Américains avaient abandonné, je crois que c'est l'époque de Nixon. C'est ça, dans les années au début des années 70. Au début de leurs difficultés économiques et financières, avaient abandonné cette pratique pour, disons-le, en quelques mots, disons très simples, pour faire fonctionner la planche à billets. Donc aujourd'hui, il ne s'agit plus uniquement de faire fonctionner la planche à billets, mais de faire fonctionner l'économie réelle. Et ça, c'est clairement au bénéfice des entreprises, mais c'est aussi clairement au bénéfice des peuples. Et c'est effectivement aussi
pour séparer les activités, je dirais, économiques et réelles des banques, des activités, je dirais, non pas de manipulation, mais des autres activités financières qui ne rentrent pas dans le cadre de l'économie réelle. Et le fait d'avoir des monnaies basées notamment sur un étalon or offre effectivement beaucoup plus de garanties que de faire fonctionner une planche à billets, et puis au risque de créer des bulles financières et de créer des crises internationales. Donc on a là une mise en responsabilité de la Chine et le désir, sans forcément critiquer les États-Unis, mais de mettre en place d'une façon pédagogique un nouvel ordre mondial où il y aura la place pour effectivement le dollar, l'euro, mais bien évidemment du yuan. Vous disiez tout à l'heure que ce forum va aborder une 60aine de thèmes très importants, à savoir les modes de transport de demain, les drones, l'automatisation, l'intelligence artificielle, sans oublier l'agriculture de demain. Mais quels sont les thèmes qui vous paraissent prioritaires ? Parmi les thèmes prioritaires, il y a déjà notre agriculture, enfin celle que l'on connaît en Chine, en Europe, à savoir aller vers une qualité de l'agriculture et surtout défendre la qualité de l'eau, défendre la qualité de l'environnement, défendre la qualité des produits et défendre, je dirais, l'environnement, ce que fait brillamment la Chine depuis quelques années. D'ailleurs, je dois le signaler dans un double paradoxe. Premier paradoxe, la Chine est en train d'être le pays du monde qui a le plus de problèmes de pollution et qui est en tête des pays en matière d'énergie renouvelable. Et en même temps, la Chine, qui a ses propres problèmes d'environnement, aide les autres pays. Mais pour revenir au sujet dont vous me parlez de l'agriculture, il y a effectivement avoir une agriculture saine en Europe, en Chine et dans les grands pays, mais également aider les pays en voie de développement, que ce soit les pays d'Asie du Sud-Est ou l'Afrique, à mettre en place des structures qui soient des structures vivrières ou des structures rentables qui permettent à la fois une autosuffisance alimentaire et puis en même temps de promouvoir une exportation de produits non pas en quantité mais en qualité. Et puis enfin, il y a ce que j'apprécie beaucoup dans les axes qui doivent être discutés, non pas des axes de coopération par rapport à des pays ou à des régions, mais des axes de coopération qui vont suivre la géographie. Alors, je m'explique très brièvement. Si on considère par exemple un fleuve en Asie du Sud-Est, eh bien, on va essayer de développer toutes les zones de pêche, les zones écologiques autour de ce fleuve qui vont traverser différentes régions, différents pays, de façon à promouvoir une écologie naturelle au bénéfice de l'agriculture et au bénéfice des peuples. Maintenant, Pierre, une question très terre-à-terre. Est-ce que vous êtes déjà allé à l'île Hainan ? Écoutez, oui, j'y suis allé. J'y suis allé. C'est en quelle année ? Alors, écoutez, j'y suis allé environ, je ne vais pas vous dire de sottises, on va dire, je vais souvent en Chine, donc peut-être qu'il y a 4 ou 5 ans ou environ, quoi. Donc, je revenais de la province du Guangxi, et puis j'avais un jeune ami qui souhaitait s'acheter, puisqu'il est français maintenant, il souhaitait s'acheter un appartement ou une maison, enfin, voilà, un petit truc, quoi, pour... à l'île Hainan ? Voilà. Ah oui, c'est le moment. Donc, voilà, donc on s'est dit, c'est le moment. Et puis finalement, donc ça nous a permis, en fait, de visiter cette belle île qui est en plein développement. Mais finalement, il a préféré acheter près de ses parents parce qu'il s'est dit finalement, au moins j'aurai mes parents qui pourront garder l'appartement et puis voir si toutes les choses vont bien. Ouais. Eh bien maintenant, je vous propose d'écouter une chanson qui chante le paysage de cette île paradisiaque. Je dois néanmoins préciser que cette chanson-là fait partie de ce qu'on appelle les chants rouges, vous voyez, parce que ça date de la révolution chinoise. Mais je l'ai choisi surtout pour sa belle mélodie. Je ne sais pas ce que vous en pensez.